En décembre 2001, Georges O'Leary était aux anges. Il était enchanté d'avoir été nommé entraîneur principal de l'équipe de l'Université Notre-Dame. Et j'imagine que quand quelqu'un qui s'appelle Georges O'Leary entraîne les Fighting Irish, ça fait quelque chose. Et j'imagine que ça ressemble à mourir et aller au ciel que d'entraîner les Fighting Irish quand vous vous appelez O'Leary. Mais en moins de 2 jours de cette nomination, le rêve d'O'Leary s'est transformé en un cauchemar. Pourquoi? Parce qu'un journaliste a découvert que O'Leary a menti sur son CV. Son CV disait, entre autres choses, qu'il avait joué pour New Hampshire, bien qu'il n'ait pas joué en réalité. Mais il n'a pas éludé la vérité quand il a eu ce poste en 2001. C'était écrit sur son CV 21 ans plus tôt, quand il avait posé sa candidature à Syracuse. Et donc pendant 21 ans, le mensonge est resté dans le secret. Pendant 21 ans, le mensonge a été accepté comme vérité. Pendant 21 ans, le petit mensonge est passé inaperçu. Et je me rappelle que les gens disaient « Eh bien, après tout, c'est un tout petit mensonge. Ça n'a rien à voir avec son talent, ça n'a rien à voir avec sa capacité. Ce n'est pas du tout important. Pourquoi faire toute une histoire à propos d'un petit mensonge? C'est juste une exagération. » Mais vous savez ce qui est plus tragique que le mensonge lui-même? C'est ce qu'a dit le frère de l'entraîneur, et je vous prie d'écouter attentivement ce que le frère de l'entraîneur a dit. Quand on l'a interrogé sur cette découverte, il a dit « Voulez-vous me dire que tous les CV donnent des informations qui sont vraies? Dans l'Amérique où nous vivons, le fait de mentir sur un CV est une indication qui montre combien vous tenez à avoir le travail. » Fin de citation. Eh bien, quand je lis ça, je me rends compte que toutes les statistiques que j'ai lues indiquent que 50% des CV présentés comportent au moins un mensonge. 50% de tous les CV comportent au moins un mensonge, au moins un mensonge. D'après les chercheurs qui ont mené une étude approfondie dans toute l'Amérique et ont publié, au début des années 90, un livre intitulé « Le jour où l'Amérique a dit la vérité », ils disent que presque tout le monde ment. Je ne le crois pas réellement, mais c'est leur conclusion. D'après cette étude qui a été menée à tous les niveaux, ils disent que 91% des gens mentent régulièrement. Ils ont trouvé qu'une personne sur 5 ne peut pas passer une seule journée sans mentir. Écoutez certaines de leurs conclusions. Ils ont trouvé que les hommes mentent plus que les femmes, que les jeunes hommes mentent plus que les vieillards, et que les libéraux mentent plus que les conservateurs. Bravo! Mais vous savez ce qui est probablement le plus triste de leurs conclusions? Le plus triste, et vous pouvez imaginer le bonheur de mon cœur et la joie de mon esprit d'être dans une culture qui a un fondement chrétien et biblique, et où la vérité est censée être la vérité. C'était avant d'avoir un président qui a menti sous serment. Mais voilà la conclusion. La conclusion, c'est que le mensonge est devenu un trait culturel en Amérique. Que le mensonge est ancré dans notre caractère national. C'est plus que triste pour moi. Car sans la vérité, nos relations familiales, notre système judiciaire s'effondreront et finalement notre pays sera dans le chaos. Je vous prie d'écouter ce que je vais vous dire. La plupart des chrétiens
doivent faire face à ce problème. Car si les chrétiens sont sincères envers eux-mêmes, ils doivent avouer que eux aussi mentent de temps en temps. Je vais vous dire une chose que je sais de source sûre, et je ne vais pas accuser d'autres personnes, mais parler de ma vie, et vous dire que les pasteurs mentent. Le saviez-vous? L'aviez-vous entendu? Je sais que les enfants sont probablement choqués, mais c'est la vérité. Mais nous ne l'appelons pas mensonge, nous l'appelons exagération. Nous l'appelons enjoliver la vérité, nous l'appelons toutes sortes de noms, nous ne l'appelons pas mensonge. Mais la vérité, c'est que c'est aussi grave que le mensonge. Je peux vous dire sans l'ombre d'un doute que la guérison peut venir quand nous confessons notre tendance à mentir. La guérison peut venir quand nous nous rendons compte que sans le pouvoir de Dieu, nous pouvons facilement mentir. Quand j'étais petit, j'avais un problème sur ce plan. J'avais vraiment un problème. Et la raison principale était la peur. Vous savez, mon père ne croyait pas en Dr Spock. Il croyait en Dr Salomon. Et Salomon disait, n'épargnez pas la baguette, et mon père était très généreux avec la baguette. Et moi, j'étais terrifié, et comment je m'en sortais? Ensuite, je suis allé à cette école catholique, où la religieuse menaçait de couper nos langues avec les lames du rasoir. Et imaginez un enfant de 5 ans qui entend ça. Mais croyez-moi, j'ai testé cette menace. Et je n'en suis pas très fier. Mais quand le Christ est entré dans ma vie, j'ai commencé à lui demander de me purifier de cette plaie. Mais même après ma régénération, aux alentours de 18 ans, j'ai découvert que la plupart des gens me disaient tout le temps que je faisais plus âgé. Maintenant, je sais que vous pensez que je fais plus jeune que mon âge, mais ça va. Je vous fais dire ce que vous n'avez pas dit. Mais tout le monde disait que la façon dont je me comportais et dont je parlais, j'étais évidemment bavard, même à l'époque. Et j'ai commencé essentiellement à mentir sur mon âge. Et ma foi, j'ai découvert que ça ouvrait des portes comme on ne le croirait pas. Si je m'habillais comme il faut, conduisais la voiture qu'il faut, allais là où il faut et faisais ce qu'il faut, les choses marchaient bien pour moi. Et ça m'ouvrait des portes. À propos, mes frères et sœurs aînés ont raconté toutes ces histoires à mes enfants, donc ils savent tout. En fait, je peux vous dire que c'est pourquoi je suis aujourd'hui à l'autre extrême, parce que je sais à quel point le péché du mensonge est insidieux. Il y a peut-être des moments où j'exagère un petit peu, puis j'arrête au moment même et je dis « laissez-moi vérifier » au cas où mes faits sont enjolivés. Et je préfère être à l'extrême où je suis aujourd'hui plutôt qu'à celle du passé. Les ministres gonflent les chiffres, ils exagèrent l'importance de leur ministère, ils exagèrent tous les chiffres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent impressionner les gens. Savez-vous que nous essayons d'impressionner les gens? Réellement. Donc les enfants mentent par peur et les adultes mentent pour impressionner les gens. La raison pour laquelle 50% des CV ne sont pas vrais est simple. Ils veulent impressionner. Nous avons fait ceci et cela, nous avons fait ceci, nous avons réalisé cela, alors qu'en réalité, vous étiez plantés là à regarder quand ça s'est réalisé. Il y a des personnes qui mentent pour épargner un peu de fric. Je n'oublierai jamais, à l'époque où j'étais étudiant à Sydney, en Australie, et les jours où Elisabeth prenait la voiture et je prenais le bus. Et un jour, je prenais le bus de l'université à la ville. Le conducteur allait démarrer et j'ai vu une femme monter dans le bus avec son fils. Elle a commencé à discuter comme quoi le garçon n'est pas assez grand pour payer le plein tarif. Et le conducteur a finalement regardé le garçon et lui a dit « Quel âge as-tu, mon gars ?» Et le garçon a regardé sa mère pour avoir son autorisation et, sachant qu'il était de cette taille, il a dit « J'ai 5 ans !» Et le conducteur s'est énervé, il a dit « Écoute, je vais le laisser passer cette fois-ci, mais je veux te dire une chose, je sais ce qu'il va être quand il sera grand. » Et la mère a dit « Quoi ?» Il a dit « Il va être politicien, c'est ce qu'il va être. »
Maintenant, je ne m'attaque pas aux politiciens, et c'est pourquoi j'ai commencé par les pasteurs, car les politiciens et les pasteurs et tous les autres ont besoin d'écouter ce message. Je n'accuse personne, je suis tout à fait comme vous. Écoutez-moi, ce n'est pas une accusation, c'est un sermon. C'est une exhortation pour nous tous, pour le pasteur comme pour les auditeurs, concernant la gravité de mentir et la gravité d'exagérer et d'enjoliver la vérité. Il y a des moments où les chrétiens font des commérages et démolissent la réputation de quelqu'un et démolissent le nom de quelqu'un sous prétexte de partager des points de prière. J'ai appris tout au long des années que la plupart des commérages comportent une grande quantité de renseignements inexacts et comportent pas mal de demi-vérités, mais qui sont présentés comme faits. Et tout le monde les croit, et tout le monde les transmet, et ils deviennent comme des faits, alors qu'en réalité, ce ne sont que des demi-vérités. Vous et moi devons bien comprendre qu'il y a une raison pour laquelle nous sommes appelés le peuple de la vérité. Nous devons le comprendre. Imaginez que je mente habituellement à mon voisin auquel j'ai essayé de témoigner pendant plusieurs années et avec lequel j'ai commencé à partager l'Évangile. Va-t-il me croire quand je lui dis que quand il vient à Jésus-Christ, il reçoit le pardon et la vie éternelle? Quand je partage avec lui le cœur même de l'Évangile, va-t-il me croire? Non, parce que j'ai déjà menti, j'ai détruit, j'ai démoli la confiance. Écoutez ce que dit la Bible. Jean nous dit dans 1,14, l'évangile de Jean, que Jésus-Christ qui est venu de la part de Dieu le Père est plein de grâce et de quoi? Vérité. Et Jésus-Christ lui-même dans le chapitre 14, verset 6 a dit, je suis quoi? La vérité. Je suis la vérité. C'est son identité. Et si Dieu est sincère envers nous, nous devons être sincères non seulement envers lui, mais les uns envers les autres aussi. Amen et de rigueur ici. Certains m'avaient demandé tout au long des années s'il y a des moments où le mensonge est permis. Vous savez, quand on raconte une histoire pour rigoler ou pour faire marcher quelqu'un. Mais ma réponse est la suivante. La parole de Dieu ne dit pas ça, c'est ma réponse. Tant que c'est dit affectueusement et dans l'intention de dire la vérité immédiatement, je ne pense pas que ça viole le 9e commandement. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Pourquoi je dis ça? À cause de l'intention. L'essence même, le cœur même du 9e commandement est l'intention de tromper. C'est ce qu'il veut dire. Écoutez, ce qu'il y a de mauvais dans le mensonge, c'est qu'il trompe. Il trompe. Et il crée un environnement de méfiance. C'est l'essence même et le cœur même du 9e commandement. Tromper les autres délibérément. Voilà comment les gens définissent le mensonge. Tant que vous ne faites de mal à personne, et tant que personne ne sait, et tout ça, écoutez, c'est de l'éthique situationnelle. Ce n'est pas biblique. Le cœur même du 9e commandement, c'est que je trompe intentionnellement. Que l'autre soit blessé ou non, que l'autre le sache ou non. Est-ce que je trompe intentionnellement? Voilà la question que les gens m'ont posée tout au long des années. Connaît-il des gens dans la Bible qui ont menti? Eh bien, vous savez, connaît-il des sages-femmes d'Égypte, les femmes israélites qui ont menti à Pharaon pour sauver leur bébé? Et connaît-il de Rahab, la prostituée, qui a menti aux Cananéens pour sauver les espions de Josué? Et connaît-il de Gédéon? Connaît-il de Jacob? Et la liste n'en finit pas. Eh bien, écoutez, nous avons ces exemples dans la Bible. Mais alors que la Bible, dans certains cas, ne condamne pas immédiatement ces personnes pour leurs mensonges, le 9e commandement est très clair. Il est très clair. Il condamne le mensonge, quelle que soit sa raison. Le problème, c'est que certains se servent de ces situations dans la Bible et disent « Eh bien, voici quelqu'un dans la Bible qui a menti, je peux donc me servir du mensonge pour sauver ma peau. » Ça ne marche pas avec Dieu.
Je vous préviens, ça ne prend pas avec Dieu. En fait, la Bible, qui est un livre honnête, la Bible qui est un livre sincère, nous parle de ces personnes qui ont menti dans l'histoire biblique, non pas pour justifier le mensonge, mais pour nous montrer la grâce de Dieu. La Bible nous dit que le tout premier mensonge qui a été proféré sur la surface de la terre était dans le jardin d'Éden, quand le serpent a menti à Ève. Et à partir de ce moment-là, ceux qui ont opté pour le diable mentent. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et tous ceux qui mentent habituellement s'identifient à Satan. Maintenant, voilà une chose que je sais de source sûre et qui aidera chacun de vous à vaincre ce péché insidieux. J'en suis sûr, ça vous aidera à vaincre la tendance à l'exagération, à enjoliver la vérité ou à dire des demi-vérités. La Bible dit que Satan est le père du mensonge, vrai? Et que le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Posez-vous la question, est-ce que je m'identifie vraiment à Jésus-Christ qui est la vérité? Ou est-ce que je m'identifie avec l'ennemi de mon âme qui est le père du mensonge? Posez-vous la question, est-ce que je suis intéressé à plaire au prince de la vie? Ou est-ce que je suis disposé à mentir afin de plaire aux gens et gagner leur approbation? Posez-vous la question, est-ce que je tiens vraiment à ce que le Seigneur soit glorifié? Ou suis-je disposé à laisser Satan prendre le dessus dans ma vie et venir bâtir une forteresse dans ma vie et dans mon âme? Posez-vous la question, est-ce que je veille vraiment à ne pas attrister le Saint-Esprit dans ma vie? Ou j'attache plus d'importance à faire bonne impression sur les gens? Posez-vous la question, est-ce que je me soucie vraiment de la réputation de celui qui est mort pour moi sur la croix du calvaire? Ou est-ce de ma propre réputation que je me soucie? Ça marche à tous les coups. Ça vous donne la victoire. Ça vous donne la force. Ça vous donne la victoire comme vous ne l'avez jamais connue auparavant. Chaque fois, ça ne manque jamais. Il y a très longtemps, j'ai entendu un vieux pasteur dire: les cantiques et les chants chrétiens ont plus que le diable fait des chrétiens des menteurs. Écoutez, je sais que je prêche sans mettre des gants, mais j'ai une nouvelle pour vous. Je ne peux pas égaler ce monsieur. Croyez-moi, c'est très cassant. Et je veux vous parler de l'impact que ça a eu sur ma vie. Je ne l'ai jamais oublié, c'est arrivé il y a beaucoup d'années, mais je ne l'ai jamais oublié. Et je veux que vous y pensiez, pensez-y attentivement. Il n'y a pas une fois où je chante un cantique, ou un refrain, ou un chant, sans penser à ces mots que le vieil homme a prêchés. Pas une seule fois. Et je dois confesser, écoutez-moi, je dois confesser qu'il y a des fois où j'arrête de chanter. J'arrête de chanter quand je sens que je chante un mensonge. Il y a des fois où j'arrête de chanter quand nous chantons « Tu es mon Seigneur, fais de moi ce que tu voudras » et je me demande, est-ce que je veux vraiment que Dieu fasse ce qu'il veut sur tous les plans de ma vie ou est-ce que je chante un mensonge et j'arrête de chanter? Est-ce que je veux vraiment que Dieu prenne le contrôle? Je renonce à tout. Est-ce que je veux vraiment renoncer à tout ou est-ce que je chante parce que tous les autres chantent aussi? Et plus d'une fois, j'arrête et je m'arrange avec Dieu avant de pouvoir reprendre le chant. Écoutez-moi bien sur ce point. L'honnêteté dans toute relation, y compris notre relation avec le Seigneur, l'honnêteté, l'intégrité, ont l'effet de la lumière du soleil sur les plantes. Réellement, les relations se nourrissent d'honnêteté. Elles se nourrissent et elles se flétrissent quand il n'y a pas la lumière d'honnêteté. Quel est donc le choix? Écoutez,
Ceux qui ont été longtemps avec moi comprennent ça. Certains des nouveaux peuvent ne pas le comprendre, mais laissez-moi vous dire une chose. Croyez-moi quand je vous dis que je suis très conscient du fait que la vérité pure et simple est souvent dure à avaler. Je le sais. Je le sais de source sûre. Je suis très conscient du fait qu'entendre la vérité peut blesser. Je le sais, croyez-moi. Je n'ignore pas ce fait. Surtout quand elle est énoncée de manière peu affectueuse. Mais même quand elle est énoncée dans l'amour, elle blesse toujours. Mais comme je dis, ainsi fait la chirurgie. Mais quand le corps est guéri de ce qui devait être traité, quand le corps est débarrassé de ce dont il devait se débarrasser et de tout ce qui devait être coupé et jeté, vous verrez alors que ça en valait la peine. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si important? Si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, j'espère que vous n'allez pas oublier ce que je vais vous dire. Et ça vient des Proverbes, chapitre 12, verset 22. Ce verset a changé ma vie. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il approuve ceux qui pratiquent la vérité. Et je me souviens que je me demandais pendant toutes ces années, est-ce que je veux que le Seigneur me déteste? Et la réponse est non. Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il approuve ceux qui pratiquent la vérité. Laissez-moi vous dire une chose pour clôturer. Je ne pense pas que quelqu'un qui a été la victime d'un mensonge, quelqu'un qui ment à votre sujet, quelqu'un qui ment sur votre réputation, quelqu'un qui ment sur votre caractère, quelqu'un qui dit de fausses choses à votre sujet, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans cette salle ou qui nous regarde à la télé ou n'importe où dans le monde qui ne comprendrait pas, s'il n'a jamais été dans cette situation, la douleur, le chagrin et la frustration qui résultent de ça. Mais je veux vous dire ce que j'ai appris. Ce que j'ai honnêtement appris du Seigneur. Je l'ai appris à mes dépens, mais ça m'a profité à beaucoup d'égards. Il y a quelque chose de positif dans tout ça. Les 16 ans et demi passés, le Seigneur m'a montré le côté positif des mensonges des gens à votre sujet. Et c'est le suivant. Ça vous incite à vous engager encore plus dans votre vie à dire la vérité. Dire la vérité dans l'amour, comme dit la Bible, est une impossibilité. Laissez-moi répéter. Dire la vérité dans l'amour est une impossibilité pour ceux qui sont sans Jésus-Christ. C'est une impossibilité pour ceux qui ne cherchent pas le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit, pour les remplir jour après jour. C'est une impossibilité, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Voilà pourquoi chacun des 10 commandements est une impossibilité. La Bible dit que celui qui faillit en un seul est coupable sur tous. Sans la grâce de Jésus-Christ, c'est une impossibilité. Mais ceux de nous qui aiment le Seigneur et ceux de nous qui s'aiment les uns les autres doivent toujours dire la vérité dans l'amour. Et ce n'est que quand nous sommes remplis quotidiennement du Saint-Esprit, quand nous capitulons devant Dieu et quand nous nous dépouillons de nous-mêmes pour être de nouveau remplis du Saint-Esprit de Dieu, ce n'est qu'alors que nous pouvons faire ce qui est humainement impossible. Dire la vérité dans l'amour. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».
et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.